Bonjour les filles. Ça va mes bébés? Allez. Ouh, c'est dur le matin. Allez, grosse. Allez. Dans les monts du Lyonnais, la journée de Jérémy et sa compagne Laetitia commence aux aurores. C'est le coup d'œil du matin. C'est le bonjour à mes enfants. Allez, gourmande. Allez. Il y a 3 ans, Jérémy quitte son métier de chauffeur routier pour devenir éleveur de chèvres. Allez. On est parti de rien. Quand on a repris la ferme, il n'y avait pas de chèvres, il n'y avait pas de fromagerie, il n'y avait pas de marché. Donc on a tout créé de A à Z. C'était un gros bond dans le vide. C'était avec beaucoup d'appréhension. C'est vrai que ça fait peur, hein. C'est le milieu agricole. On sait très bien que c'est pas facile tous les jours. Mais après, je l'ai soutenu, c'était son rêve. Entre la traite de ses 60 chèvres et la fabrication des fromages, le jeune agriculteur travaille plus de 12 heures par jour. Mais après 3 ans d'activité, il ne se verse toujours pas de salaire. C'est tellement une passion qu'on en fait du bénévolat. Donc voilà, on se dégage de rien. Le but, c'est ça, c'est déjà d'arriver à assurer la stabilité financière de l'exploitation. On va s'impliquer tous les deux à fond, week-end et jours fériés compris. Et puis voilà, il faut qu'on sauve cette exploitation et on va tout faire pour. Allez! Pour ne pas mettre la clé sous la porte, Jérémy n'a qu'une solution. Doubler sa production de fromage pour mieux valoriser son lait. Il se donne 1 an pour remonter la pente. Partout en France, le monde paysan en crise tente de creuser son sillon, malgré les difficultés. Prix du lait insuffisant, aléas climatiques ou retard de subventions, chaque jour des exploitations ferment et le malaise du secteur agricole s'accroît. Malgré ces conditions de travail, ils sont nombreux à se battre et à réinventer leur métier par amour pour leur terre. Là, on voit qu'elles sont heureuses, hein. Romain et sa famille, éleveurs laitiers, ont innové en se lançant dans la fabrication de glace artisanale. C'est un travail à la chaîne à la ferme. Un pari audacieux. Ils misent sur l'ouverture d'un supermarché paysan pour faire connaître leurs produits et réussir leur diversification. Il est 8h30, dans une demi-heure ça ouvre. Ça va être chaud. Jérémy, lui, lutte pour sauver son élevage de chèvres. Allez, on y va! Démarchage auprès des restaurateurs. C'est tout fait maison. Vente sur les marchés. Vous êtes toute jeune. L'agriculteur est sur tous les fronts. C'est une course perpétuelle à l'argent. On se lève le matin, il faut penser à vendre. On se couche le soir en se pensant à ce qu'il faut vendre demain matin, quoi. À tout juste 20 ans, Hélène, elle, est déjà à la tête d'un troupeau d'une 60aine de vaches. À mon âge, c'est pas forcément facile de prendre la parole face à des hommes plus âgés que moi. Il y en a beaucoup, ils arrivent, c'est « il est où le patron ?» Bah, il est en face de toi, hein. Pour assurer l'avenir de la ferme paternelle, la jeune fille va se lancer dans un pari risqué. Développer un élevage de plus de 4000 poulets. Une nouvelle activité à laquelle elle ne connaît rien. Quand ils vont arriver, là, ça va être le rush, quoi. Je pense que je vais dormir dans le poulailler le premier jour. Mais le métier d'agriculteur use aussi ceux qui l'exercent. Au bord de l'épuisement, Laurent s'est résolu à vendre sa ferme bio. Il va participer à un événement novateur, Bonjour. un speed dating qui met en relation vendeurs et acquéreurs. Ça va être très dur de vendre 17 ans de sa vie en 7 minutes. C'est un challenge. Au gré des saisons, nous avons suivi ces agriculteurs qui, chaque jour, sèment les graines de leur passion. À Saint-Martin-en-Haut, dans le Rhône, Allez, pousse, 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 pousse. la ferme de Jérémy et Laetitia n'est pas seulement un lieu de travail. C'est aussi l'endroit qu'ils ont choisi pour élever leurs enfants, Louis et Claudia. J'adore sauter dans la paille. Il y a un trampoline. L'exploitation, c'est un peu l'école de la vie. Claudia, c'est ce que c'est qu'une naissance. Elle est capable de s'occuper d'un cabri quand il vient de naître. Puis c'est un moment où on est tous ensemble. T'es une coquine, toi. Peu à peu, Jérémy et Laetitia ont vu s'éloigner leur idéal de vie paysanne. On va manger. Ça, c'est le lait qu'on a trait ce matin. Il y a 10 minutes de ça, il était encore dans la mamelle de la chèvre et 10 minutes après, il est dans les tasses. Tu te régales? Oh bah oui. La situation financière de la ferme est inquiétante. En plus des 200 000 € que Jérémy a empruntés pour acheter l'exploitation, il a une dette de 50 000 € auprès de ses fournisseurs. J'ai gardé ça énormément pour moi.
à cacher les courriers, à cacher les relances. Et du coup, là, j'ai vidé mon sac sur la table. On a pris les comptes de l'exploitation. Je lui ai dit, voilà, on en est là. On est dans on a tel souci, on a ça, on a ça. Il voulait me préserver. Mais bon, comme je lui ai dit, hein, on est deux. On aurait pu régler un peu les soucis avant, quoi. Tu m'en aurais parlé, on aurait pu trouver des solutions. La ferme est au bord de la liquidation judiciaire. Mais Jérémy trouve la force de se battre grâce à sa fille. Quand cet été, on a parlé à Claudia qu'il allait peut-être falloir arrêter, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, on vend pas les chèvres. Ça m'a fait énormément plaisir. Ça fait bizarre d'être poussé par une petite fille de 4 ans qui est prêt à offrir sa tirelire à son papa pour sauver son exploitation. C'est pas que le rêve de ma vie. Je vois que ça devient le rêve de ma famille, quoi. Et que tout le monde y est accroché. Et que, on n'a pas le choix de continuer pour eux, quoi. On veut pas les décevoir. Quand papa sera vieux, je vais leur aider. Tu vas reprendre la ferme à papa? Comme ça, tu gagneras plus de sous. T'es Mimi, ma princesse. Pour ne plus dépendre du prix du lait, Jérémy veut transformer toute sa production en fromage. Il va d'ailleurs se lancer dans la création d'une nouvelle recette sur laquelle il mise pour s'en sortir. À Saint-Martin-de-Blagny, dans le Calvados, Hélène, tout juste 20 ans, vient de rejoindre son père Éric sur la ferme familiale. Elle va, Bichette? La jeune fille a grandi en ville avec sa mère, mais a toujours passé ses vacances ici. Je pense que c'est aussi le lien que j'ai avec mon père qui m'a fait revenir sur la ferme. En fait, la ferme, ça représente la famille, en plus de représenter un outil de travail. C'est une vie. Chaque matin, Hélène traite toute seule une 60aine de vaches. Il faut que je me concentre quand même parce qu'il y a une responsabilité. C'est notre source de revenus principale, donc... Si ça, c'est mal fait, tout le reste en découle. Fraîchement diplômée d'un BTS en gestion agricole, la jeune fille a encore beaucoup à apprendre de son père. Là, il y a une poignée, là. Elle s'apprête à sortir les vaches pour la première fois de la saison. Tu mets les courants? Trouver une solution avec une ficelle, ça va descendre un peu. Faut qu'il repasse tout là-haut. Mais Éric n'est pas un professeur très bavard. Là, on va au poteau là-bas. Hein? Ouais. Papa, il s'est pas expliqué, mais c'est pas grave. C'est que je suis grognon. Il dit, tu fais ça et puis tu te débrouilles. T'as un téléphone, tu m'appelles. Voilà. À l'âge de 3 ans, elle était déjà décidée à être agricultrice. Ouais, puis il croyait pas de ton. Parce que moi, je vois à tous les fils et filles d'agriculteurs, ils s'échappent. Beaucoup s'échappent. Ah, Loulou! Venez! Pourtant, les inquiétudes d'Éric n'entament pas la détermination de sa fille. On ne sait pas pourquoi on l'a, cette passion-là et cette vocation-là. Et surtout ce qu'elle va nous apporter, on ne sait pas non plus. On choisit ce qu'on fait, et on est avec les animaux. Voilà. On peut dire que c'est cool, en fait. Si on oublie toutes les autres contraintes, on peut dire qu'on est tranquille, quoi. L'arrivée d'Hélène bouleverse le fragile équilibre financier de la ferme. Le prix du lait est trop bas pour leur permettre de vivre à deux sur l'exploitation. Tu veux un café, papa? Alors la jeune fille s'est lancée dans un projet audacieux. De loin, ça ressemble forcément à ça. Élever 4400 poulets en plein air. C'est la première fois que la ferme est diversifiée. La ferme n'a jamais bougé, on a toujours fait du lait, ça fait 3 générations. Et là, la 4e génération va partir sur une petite diversification. De toute façon, si elle fait la même chose que moi, elle n'ira pas au bout. C'est sûr qu'elle n'a aucune chance. Mais Hélène, quand j'étais jeune, avec moi, c'est sûr qu'on aurait fait des poulets et puis qu'on les aurait vendus. Mais il y a intérêt à travailler, autrement vous n'y arrivez pas, je vous le dis. Les feignants, c'est fini ça. Hélène a emprunté plus de 100 000 € pour construire son futur poulailler. Comme elle ne s'y connaît pas en volaille,
elle s'est associée avec un producteur de la région. À mon âge, c'est pas forcément facile de prendre la parole face à des hommes plus âgés que moi. Et ils sont à peu près tous plus âgés que moi. Mais bon, j'essaye aussi de m'imposer. La jeune fille sera chargée d'élever les poulets. Le producteur, lui, s'occupera de les commercialiser dans toute la Normandie. On n'est pas nos patrons parce qu'on travaille pour eux, c'est leur poulet. Mais il y a des fois où il faut regarder les choses en face. Et là, si on se lançait dans le poulet tout seul, on aurait pu. Hein. Mais la rentabilité au bout d'un an, on la trouvait pas. D'après ses calculs, le poulailler devrait lui rapporter la moitié d'un SMIC par mois. Encore faut-il qu'Hélène respecte les exigences du producteur de volailles. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Donc là, c'est les poulets de 16 semaines. D'accord. Ces poulets, élevés pendant 120 jours, sont vendus près de 10 € le kilo. 2 fois plus qu'un poulet classique. Donc tu vois, là, dans les parcs, c'est important D'avoir de l'ombre. d'avoir de l'ombre, mais il faut avoir des arbres assez près. Mais les poulets, quand ils vont du bâtiment à l'arbre, ils courent. D'accord. Pourquoi ils courent pour aller à l'arbre ou à l'œil? Je sais pas, je pensais qu'ils cherchaient juste de l'ombre, mais non. Bah, ils iraient pas en courant, forcément. Quand ils sont poussins, ils ont le réflexe de ne pas se déplacer à découvert à cause des rapaces. D'accord. Et ça, ils le gardent toute leur vie. Ok. J'ai tout à apprendre, mais du premier jour au 120e, j'ai tout à savoir sur leur croissance, sur leur alimentation. Résultat, j'irai peut-être plus souvent dans la journée voir mes poulets que voir mes vaches. Hélène doit être vigilante, car sa rémunération dépend de la survie des poussins. Donc tu vois, quand on rentre doucement. Tu peux frapper même avant d'entrer. Ça évite qu'ils s'affolent. On rentre chez eux, quoi. Plus le taux de perte est élevé, moins elle sera payée. Dès qu'on voit un beau plumage, c'est que les poulets sont en bonne santé. S'ils commencent à se recroqueviller un petit peu sur eux-mêmes, c'est que, bon, là, faut nous appeler, il y a un souci. Ce qui me fait peur, c'est plus l'aspect maladie. C'est des petits animaux, donc ça va assez vite aussi, donc il faut vraiment réagir vite. Si tu veux savoir s'ils toussent, Je sais pas. faut qu'ils se taisent. Ouais. Puis s'il y a des éternuements, tu vas les entendre à ce moment-là. Quand il n'y a plus qu'un bruit, il n'y a que ça qu'on va entendre. Ouais. Et comment tu fais pour qu'ils se taisent? Tu peux pas savoir ça. Ben non. Je vais te le faire, tu vas voir. Ouais. Ah, incroyable. Siffler en travaillant, cela peut faire rêver. Mais la pression est bien là. Je commence à avoir des bonnes bases, on va dire. Mais c'est sûr que quand ils vont arriver, là, ça va être le rush, quoi. Je pense que je vais dormir dans le poulailler le premier jour. Être sûr qu'ils vont bien. Les premiers poussins arrivent dans 4 mois, mais le poulailler n'est pas encore sorti de terre. Et le défi d'Hélène ne fait que commencer. Dans l'est de la France, à Vesoul, l'effervescence monte aussi. Ici, dans 10 jours, le premier supermarché paysan de Haute-Saône va ouvrir ses portes. L'heure est au dernier tour de vis. Ça va aider moi, hein. Parce qu'il faut quand même un homme fort. Attends, faut la manœuvrer. Romain, éleveur laitier, s'est associé avec une vingtaine d'autres agriculteurs pour créer ce magasin. Leur objectif, vendre en direct pour se passer des intermédiaires. Oui, il y a de la place et puis... Ça fait de la place. Ouais, donc si on pense que c'est mieux comme ça. Je pensais pas que ça allait rendre si gros que ça. Ça fait convivial, chaleureux avec le bois. Une fois que ça va être rempli de produits, ça va cartonner, je pense. Il y a 2 ans, Romain a eu l'idée de transformer le lait de ses vaches en glace artisanale. Donc ça, c'est votre vitrine, là. Oui. Je pense que les glaces et puis les desserts glacés, vous les mettrez ici. Nous, on mise beaucoup dessus pour développer plus nos ventes, puis retoucher une clientèle qui ne nous connaît pas. Ou qui nous connaît peut-être, mais qui ne fait pas le déplacement pour venir jusqu'à la ferme. Alors, est-ce qu'il vaut mieux l'ouvrir? À quelques jours de l'inauguration, si Romain est plutôt serein, Jérôme, le coordinateur du projet, semble plus inquiet. Vous avez combien de références produits, vous? 80. 80? Mais comment on va faire pour les mettre les 80? C'est ça. C'est pas possible, ça. Non, mais j'emmènerai pas tout. Hein. Mais c'est que j'ai une trop grosse gamme de produits par rapport à la place qu'il y a. Et là, on n'a pas la possibilité de décaler d'une semaine, quoi. Vous voyez pourquoi je suis un peu stressé, hein? Parce que si tout le monde s'interroge de dire ce que je vais emmener ou pas... 4 et 3, ça fait 7. Ça va pas... Vous voyez que c'est pas si simple, mine de rien. On a 10 jours de l'ouverture. Il faut qu'on organise tout, quoi. Les 25 agriculteurs associés n'ont pas le droit à l'erreur.
Ensemble, ils ont emprunté 500 000 € pour aménager ce magasin. Le stress est d'autant plus grand parce qu'il n'y a pas de professionnels de la vente. Et donc les producteurs vont venir à tour de rôle pour vendre le produit de tout le monde. Monsieur Bresson, il vend des glaces, d'accord, mais il sera amené à être vendeur de fromage, vendeur de viande, d'accord, et il participera à tout le travail du magasin. Donc ça, c'est la chèvre froide qui va servir pour les légumes. Hein, Ce que je trouve beau dans le projet là d'être tous réunis, c'est de donner du sens à notre métier, de pouvoir vendre nos produits au prix qu'on le souhaite, et puis prouver à la grande distribution qu'on peut se réunir et puis faire aussi bien qu'eux, presque. Ou mieux. Pour Romain, l'enjeu est de taille, car ces dernières années, la ferme familiale a réalisé de gros investissements pour se moderniser. Viens, cocotte. Romain et son père Jean-Michel ont emprunté 150 000 € pour ce robot, qui traite automatiquement leurs 60 vaches. Elle vient quand elle veut. Une vache qui a beaucoup de lait, elle peut venir jusqu'à 4 fois. Et puis, il y a des brosses qui lavent la mamelle. Et après, il déplie les manchons et il branche. Quand on voit le travail qui se fait tout seul, pour moi, c'est pas mal, quoi, en fin de compte. Hein. 60-65 vaches, c'était 2h30 de traite matin et 2h30 de traite le soir. C'était 5 heures de traite par jour. Les 5 heures de traite, voilà, elles ont été transformées à une demi-heure matin, une demi-heure soir de suivi s'il y a un problème sur une vache, voilà. Grâce au temps gagné, la famille se consacre à la fabrication de ces glaces artisanales. Peut-être la solution pour faire vivre l'exploitation. C'est de la vanille, ça. Romain, sa sœur et sa mère ont été formés par un maître glacier. Il y a des commandes de cheval pour ce week-end? Oui, mais il y en a 3. Celui du Régis, tu l'as déjà fait? Du coup, ça en fait 18 pour ce week-end. C'est ça. Et depuis, tout le monde met la main à la pâte. Car pour rembourser son emprunt, la famille doit vendre plus de 10 000 litres de glace par an. C'est un travail à la chaîne à la ferme. On est agriculteur, au début, on ne pense pas dire on va fabriquer de la glace, quoi. Elles sont faites avec amour, avec passion, avec toute la famille. Les embrouilles aussi. Cet après-midi, les agriculteurs font des essais de bûches glacées pour les fêtes. Un produit avec lequel ils espèrent séduire la clientèle du supermarché paysan. Là, on a réalisé une glace noisette pour la couleur claire, glace au chocolat à l'extérieur, et à l'intérieur, un crémeux avec un croustillant. C'est du travail et puis du temps. On est encore dans les préparatifs, dans les essais, donc ça pinaille un peu. La période de Noël, pour nous, c'est un moment à ne pas louper parce que l'hiver, c'est beaucoup plus calme avec les glaces. Et c'est ce qui nous permet de redynamiser un bon coup nos ventes au moment des fêtes. Première tentative de glaçage au chocolat, sous l'œil impitoyable des femmes de la famille. Non, mais ça va pas du tout. On se demande ce que c'est. Le chocolat tient pas du tout, là. Non, il faut trouver autre chose. Ça donne pas du tout envie, quoi. C'est pas joli visuellement. Des fois, il y a des ratés. Mais des ratés qui sont ratés pour les clients, mais ils sont mangés par nous. Romain doit encore peaufiner sa recette. C'est jamais simple. Mais le métier de l'agriculteur n'est jamais simple, donc on a l'habitude. L'agriculteur n'a plus beaucoup de temps. Le supermarché paysan ouvre ses portes dans 10 jours et ses bûches glacées doivent trôner en vitrine. Comme Romain, de nombreux agriculteurs se battent pour vivre de leur travail. Mais d'autres sont contraints de tirer le rideau sur tout un pan de leur vie. Viens, ma belle, viens. Viens. Dans l'Indre, Laurent est à la tête d'une petite ferme bio depuis 18 ans. Je décale les cages pour qu'elles puissent brouter l'herbe neuve. Là, ils commencent à sortir. Il y en a un qui est dehors. C'est la première sortie. Ouais, les tout petits lapins, il y a à peine 15 jours. À l'origine, l'agriculteur élève des chèvres et fabrique des fromages. En 2002 jusqu'en 2014, j'ai travaillé avec 90 chèvres. Et ça me prenait, on va dire, 12 à 14 heures par jour. C'était 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais à un moment donné, il ne faut pas aller au bout de soi. Il faut savoir s'arrêter à temps,
Moi, j'étais un peu plus loin. Je ne me suis pas vu, j'ai pas vu arriver la chose. J'ai fait un gros burn-out il y a à peu près 3 ans. On attend des primes bio depuis des années. On se bat pour avoir nos propres petites primes. C'est des combats annuels, des combats de toute instance. Et votre corps ne suit plus, votre esprit ne suit plus. Et à un moment donné, vous explosez. En France, criblés par les dettes et le manque de valorisation de leur métier, 2 agriculteurs se suicident chaque jour. Un mal silencieux qui ronge les campagnes. Ah, petit blanc. Pour éviter le pire, Laurent a arrêté l'élevage de chèvres pour se tourner vers les lapins et les poules. Des activités moins éprouvantes. Mais aujourd'hui, l'agriculteur est à bout. Il a pris une décision douloureuse, mettre en vente son exploitation. J'ai construit cette ferme. Je l'ai bâtie, cette ferme. Je l'ai aimée, j'aime le cadre, j'aime tout. Pour la vente, j'espère une seule personne qui continue dans mon chemin. Dans ce que j'ai construit depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est surtout ça que je recherche. Et qui reste en bio surtout aussi. Depuis 6 mois, l'annonce est en ligne sur différents sites professionnels. 350 000 € pour la ferme, les bâtiments agricoles et les 15 hectares de terre. Allez. Il y en a 9 ou pas? Au niveau de la vente, il n'y a personne pour le moment. Il faut dire qu'en ce moment, c'est très dur pour avoir les financements. Je pense qu'il y a ça qui bloque. Je dois être à 700 ou 800 vues. Je suis à 0 appel. Pour l'instant, on a un toit. Ah bah oui, heureusement. La femme de Laurent, Karine, est infirmière dans une commune voisine. Moi, j'étais pas forcément partante pour quitter la région et vendre, puisque moi, j'ai un travail à l'extérieur et que voilà, j'assure quand même le revenu principal du foyer. Après, voilà, l'essentiel, c'est qu'on puisse bouger et puis reconstruire autre chose. Je serais assez content de changer de monde, de partir autre part. Oui, je pense que ça ferait du bien à la famille. Dans quelques semaines, Laurent va tenter le tout pour le tout. Il participe au premier farm dating de la région. Un speed dating organisé entre des vendeurs et des acheteurs potentiels. L'agriculteur n'aura que quelques minutes pour séduire. Dans le Rhône, à Saint-Martin-en-Haut. Hop, tu vas voir maman? Ouais. Maman. On met à manger aux chèvres et on retourne en fromagerie. L'hiver est une période plus calme pour Jérémy. Il peut donc se lancer dans des expérimentations de fromage. Attends, il n'y a plus de place. Aujourd'hui, il teste une recette peu courante. Le reblochon de chèvre. Jérémy n'a jamais fabriqué de fromage à pâte pressée. 3,5 ml de présure. C'est de la chimie, c'est de l'apprenti sorcier, ouais. On essaye plein de choses. Donc 10h03, ça fait 10h23 qu'il faut qu'on vérifie. On va mettre une alarme. Il y a une pression déjà de savoir ce qu'on va avoir en résultat, sachant qu'après on travaille avec du vivant, donc l'accident est toujours possible. Ça nous est arrivé des fois d'en jeter 100, 150 litres. Ça fait mal au cœur, mais on n'a pas le choix. Regarde, regarde. C'est plus du lait, ça commence à durcir, à se coaguler. Donc là, ça veut dire que le temps de prise est bon et maintenant, il faut attendre 20 minutes, le temps que ça se fiche tout. Chaque phase de test est un investissement de temps et d'argent. Alors Jérémy doit faire avec les moyens du bord. On s'est fabriqué un petit outil, une grille de fromage qu'on a coupée. Et du coup, voilà, maintenant, on peut le brasser. Le problème de nos jours, c'est que le matériel coûte de plus en plus cher. On compte à l'euro près, on regarde la moindre dépense, la moindre fourniture. Une fois moulés, ces reblochons doivent être affinés pendant au moins 2 mois. C'est un peu long à attendre, on a des fois envie d'y goûter plus tôt que prévu. Après, on ne sait pas si le fromage va être bon. Il est où mon traiteur? En attendant que ces reblochons soient prêts, l'éleveur de chèvres enchaîne les marchés. 5 fois par semaine, il quitte ses bottes d'agriculteur pour enfiler son béret de commerçant. Ça va et toi? Bien. Là, tu fais très bien.
Jérémy a fait 1 heure de route pour venir jusqu'ici. S'il gagne moins de 200 €, ce marché ne sera pas rentable. Ça serait bien que la caisse enregistreuse ce soir soit pleine, mais après, c'est de la loterie, donc on ne peut pas le savoir. C'est une course perpétuelle à l'argent, en fait, c'est ça. On se lève le matin, il faut penser à vendre, on se couche le soir en se pensant à ce qu'il faut vendre demain matin, quoi. Mais cet après-midi, les allées du marché sont clairsemées. Pour l'instant, c'est un départ très calme. On pense à tout le boulot qu'on a à la maison et qu'on n'y est pas, qu'on est là à attendre. C'est messieurs, dames, comment allez-vous? Ça va et vous? Bah ça va. La semaine dernière, vous avez oublié de venir? Non, on a préparé la foire de Saint-Martin et... Vous mettez trop cher. 3 frais? Oui. Alors là, ils sont démoulés de ce matin, ils sont vraiment extra frais. C'est des clients fidèles, donc oui, ça fait toujours plaisir de voir que nos fromages plaisent et que les gens reviennent, quoi. Vous voulez un petit sac? Pour garder ses habitués, Jérémy a sa petite technique. Je viens la semaine prochaine, mais vous venez m'aider à labourer et à semer mes céréales. Ah bon? Pourtant, vous êtes toute jeune. Oh, c'est gentil. On en donne 3 aussi. 3 frais, allez. Moi, j'adore la vente. Ça permet le bouche-oreille. Une petite dame qui va me prendre du fromage. Ils sont bons, elle va en parler dans son immeuble ou dans son quartier. Et puis, la semaine d'après, elle va venir avec une copine à elle. Et ainsi de suite. Et du coup, ça ramène du monde. Donc on se dit qu'on ne se lève pas pour rien le matin. Donc 3,30, c'est ça. Votre dernier prix? C'est mon dernier prix. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bon après-midi. Au revoir. Ils travaillent sans arrêt, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de week-end. Et ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur travail, ça c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ce qu'on fait pour le peu qu'on gagne. Mais c'est une passion. Oui, mais il faut avoir le cœur bien accroché, hein. Il faut être sacrément passionné. Hein. C'est ça. Au revoir, merci. Ça fait chaud au cœur. De plus en plus, les gens sont sensibilisés par le biais de tout ce que les producteurs leur expliquent. Et puis oui, ils prennent conscience qu'on n'a pas un métier facile. Mais à la fin de la journée, les objectifs de vente sont loin d'être atteints. On a servi 20 clients et on n'a pas fait 100 €, on a fait 99,90 €. C'est un peu frustrant parce que quand on regarde le soir, on fait beaucoup de clients, mais et quand on regarde le chiffre, on dit « Ah oui, mais non, il en manque en fait ». Désormais, Jérémy mise tout sur ses reblochons. Ils seront prêts dans 2 mois. Il devra alors les faire déguster à des restaurateurs lyonnais, dans l'espoir de trouver de nouveaux débouchés. Pour prendre les rênes d'une exploitation, il faut aussi savoir prendre le volant. Ce matin, Hélène s'apprête à semer le maïs pour la première fois. Droite, tu baisses. Gauche, tu montes. La mi-tour, tu la laisses toujours en route, mais l'hydraulique, tu l'éteins à chaque bout? Ah, jamais non plus. De toute façon, tu fais la première bande et je viens avec toi et comme ça, je vois. Surtout quand tu lèves et quand tu... Voilà. Pas question de jouer au pilote de Formule 1, ce tracteur vaut plus de 60 000 €. Quand c'est le jeune qui conduit, c'est vas-y, on roule. Puis tout d'un coup, quand on a cassé une fois, tout le temps que c'est le matériel à papa, c'est pas très gênant, mais quand c'est nous qui payons, on a vite compris que c'est à éviter. À moins de 1 000 €, on répare rien. J'ai cassé une aile d'un tracteur. C'est tout. Non, elle est à son compte, il faut bien qu'elle réussisse. La jeune fille a intérêt à filer droit. Ma roue a ras-le-bord. Regarde derrière, que je me dis si c'est bon, mon père. Pour le moment, c'est bon. Ça fait besoin de moi. Les rangées de maïs doivent impérativement être parallèles pour que le semis soit réussi. Là, il est en train de surveiller ce que je fais et il doit regarder si les graines sont bien à leur place. C'est un enjeu parce que si on n'a pas de maïs, on n'a pas à manger pour nos vaches et puis on a loupé toute notre année, autant en culture que dans les vaches, quoi. Donc là, on perdrait beaucoup d'argent. On peut donner 2 ou 3 consignes pour dire y a ça, fais attention à ça, les risques d'accident. Mais après, le fait de faire, c'est là qu'on apprend. Mais elle se débrouille bien. Comme Eric souffre de problèmes de dos, Hélène doit pouvoir le remplacer dans n'importe quelle tâche. C'était bien, non? Oui, ça a été. Ça a été genre moyen quand même. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est vachement fatigant en fait. J'ai l'impression que j'en ai fait 3 heures là. Et Hélène doit maintenant s'improviser chef de chantier. Car son poulailler vient d'arriver en pièces détachées. Salut. Ça va et toi? L'un de ses amis est venu lui prêter main forte.
Ça nous fait économiser parce que si on appelle un maçon, bah, c'est encore un artisan en plus à payer, quoi. Et du coup, c'est déjà pas mal d'investissement, donc on essaye de réduire au maximum. Voilà les plans. C'est dérivé du chinois. T'es sûr qu'il faut pas qu'elle change de sens vu que t'es dans le local technique? Ces plaques de béton de 600 kg sont très fragiles. Ça passe ou ça passe pas? C'est bon. Le moindre choc peut les endommager. T'es un peu trop loin. Il faut être minutieux malgré qu'on soit des grosses brutes par moment. Ça, c'est le gros contraste, mais non, c'est vrai, il faut qu'on soit débrouillard, autonome et créatif, on va dire. Hélène et son père n'ont que 7 jours pour poser les fondations du bâtiment de 400 mètres carrés. S'ils ne sont pas dans les temps, l'arrivée des premiers poulets sera retardée. À Vesoul, c'est enfin le grand jour pour Romain. Le supermarché paysan va ouvrir ses portes. Ces derniers jours, ça a été un peu la course, parce que les journées n'étaient pas assez longues. Alors, ce qui me stresse un petit peu aujourd'hui, c'est que tous les produits, les codes-barres soient bien au bon endroit, que les caisses soient bien programmées, les clients vont arriver, et puis c'est là qu'on va voir réellement si tout marche. La plupart des agriculteurs associés ont délaissé leur exploitation pour cette grande occasion. Merci. La tenue de combat. Mais à moins d'1 heure de l'ouverture, certains produits manquent encore à l'appel. Jérôme a du mal à garder son calme. On attend la productrice de légumes qu'elle amène ses légumes, quoi. Bah, ça ressemble à rien, un magasin vide. Ça ressemble à la Russie, quoi. À l'URSS, pardon, quand les magasins étaient à moitié vides, quoi. Si on se rate à l'ouverture, après, pour remonter la pente, ça sera compliqué, quoi. Les bûches glacées de Romain, elles, sont déjà en vitrine. Mais aujourd'hui, le jeune éleveur a la responsabilité d'un monde inconnu. Le rayon boucherie. Je peux juste te demander un truc. On voit juste pas l'étiquette de la palette. Voilà, 10,90, c'est ça que tu veux savoir. Le foie, c'est là? C'est le foie, non? C'est quoi? Oui, c'est le foie, oui. Là, il y a le cœur, mais ça, c'est les rognons. Est-ce que ça, Ah, quoi que non, c'est ça de la... Ça, c'est le foie, non? Comment? Je sais plus... Ben, il connaît bien ses glaces, nous on connaît pas trop, mais après la viande, il est peut-être aussi stressé là, surtout. Oui, un petit peu. Avant l'ouverture. Il est 8h30, dans une demi-heure ça ouvre. Ça va être chaud. Les légumes sont enfin arrivés. C'est ça les trucs? Ouais, ça doit être ça. Puis il y en a des autres blés blanches? Encore faut-il les reconnaître. C'est une variété de courge, mais après voilà, je sais pas le nom que c'est. Ça doit être comestible. Allez les paysans, c'est parti, hein. C'est parti. C'est parti, go. À 9h, les premiers clients découvrent le nouveau magasin. Produits laitiers, viande, miel, petite épicerie. Plus de 1200 produits sont réunis sur 300 mètres carrés. Depuis le temps que j'attendais ce magasin-là, je suis bien contente. Et les desserts de Romain attirent les regards. Ça a quand même une belle allure, on est directement dans l'esprit des fêtes, donc ça donne envie. Allez, couteau en doigt. Mais face à l'affluence, les apprentis commerçants sont rapidement débordés. Samuel, tu m'as enlevé le code, parce que là, il n'y en a plus de boudin blanc truffé. Ah ben, c'est pas le bon code, alors? 1084. Ah ben, attends, on va essayer. Attends, réenlève. Moi, j'ai jamais fait ça non plus. C'est les gâteaux. Moi, c'est les glaces, voilà. Ça tâtonne un peu, mais c'est ça qui fait le charme du début. Ça fait plus sympathique, c'est plus détendu. Aux caisses aussi, les problèmes s'accumulent et la queue s'allonge. Il y a combien? 15, ouais. 15, c'est pas possible. 15 € le kilo, ça peut pas être 15 € le pot. Il n'y a pas un kilo de produit, quoi. On n'est pas spécialement vendeur, voilà, donc c'est un peu compliqué. Faut nous pardonner pour les débuts. Les parents de Romain découvrent avec fierté le projet que leur fils porte depuis des mois. C'est super beau. Il y a du choix, c'est bien clair. Beaucoup de clients sont au rendez-vous. C'est émouvant parce que c'est mettre en valeur notre produit, le vendre et puis derrière ça, tirer un revenu de notre produit fini. Il y a longtemps qu'on aurait déjà dû en arriver là, quoi. Bonjour. Vous servez fromage oui. un peu tout. Donc je voudrais un morceau de gros bourgeois, s'il vous plaît.
Un bout comment? Visiblement, les agriculteurs ont un peu de mal à s'improviser commerçants. Il faut toujours enlever la pointe. Mais parce qu'il faut le desserrer le bordel, regarde. Là, on ne peut pas dire qu'ils sont au top, là. Ils sont qu'à 3, là, pour essayer de couper un bout de fromage. Voilà, c'est... Moi, tout à l'heure, j'ai sorti la... C'est bien ce que je disais tout à l'heure. On sait produire, mais jusque-là, on ne savait pas vendre. Ça se confirme un petit peu, qu'on va dire. Romain, ton paquet, il faut que tu le fermes. Pose-le, retourne-le. Voilà. Et puis tu plies les angles. Tu fais comme un triangle en bout. Ça me fait rire, c'est... Ouais, je serais pas plus fier qu'eux si j'étais de l'autre côté. Hein. J'ai le bon rôle hein, en étant de ce côté-ci. Malgré ces balbutiements, le supermarché accueille plus de 400 clients en une journée. Mais les glaces de Romain n'ont pas connu le succès qu'il espérait. Au niveau de mes ventes, j'ai eu pas mal de questions. Et puis les gens, je pense pas qu'ils étaient spécialement au courant qu'ils pouvaient trouver de la glace ici. L'agriculteur prévoit d'organiser une grande dégustation pour se faire connaître. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Dans le Berry, Laurent, lui, s'accorde un moment de méditation. Car dans quelques heures, l'éleveur de lapins va affronter une épreuve. Je me suis mis en position de relaxation. Je pensais à un endroit où je me sens bien. Bah, c'était au milieu de mes champs. Malheureusement, depuis le souci de santé que j'ai du mal à affronter le monde, on va dire, réel, voir du monde, voir du bruit, Je suis devenu un peu sauvage à la longue. Laurent s'est inscrit à un farm dating organisé par la Chambre d'agriculture de Châteauroux. Je connaissais le speed dating, ou comme rencontrer sa femme ou son homme, entre guillemets. Mais farm dating, je ne connaissais pas, on m'a proposé. Je dis pourquoi pas, on va devoir vendre sa vie. C'est ça, maintenant, on est parti pour vendre 18 ans de sa vie. Donc, qui on aura en face, on ne sait pas. Il faut y aller. Salut mon pote. Pour la première fois, Laurent va se retrouver en tête-à-tête avec des repreneurs potentiels. Comme dans un speed dating classique, les échanges sont chronométrés. Il n'aura que 7 minutes pour se vendre. Vous avez l'air stressé, mais ça va aller. L'organisatrice lui prodigue les derniers conseils. Il faut donner envie sans y passer un quart d'heure. Ouais, voilà, et 7 minutes, c'est un peu court. Déjà, un agriculteur, c'est pas quelqu'un qui parle facilement de son métier. Dans le Berry, on dit que c'est des taiseux. Donc déjà, il faut pouvoir expliquer son travail, il faut expliquer pourquoi on va arrêter. Je serais plus facile à faire un speed dating pour rencontrer des femmes que... Ah oui. Bon courage. Merci. Bonne présentation. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Les 7 minutes seront effectivement matérialisées par une jolie cloche. Hein, voilà, c'est formidable, ça donne un côté un petit peu champêtre. On va donner le top de ce démarrage. C'est parti. Les premiers entretiens débutent. Et la table de Laurent reste vide. Mais au bout de quelques minutes... Bonjour. Un repreneur arrive enfin. Voilà, la ferme. Tout a été refait entièrement. Ça, c'est mes cages à lapins. Ouais. C'est une viande qui est très recherchée. Je vends sur commande. Ouais. J'offre avec un frigo. Un partenaire. J'offre tout. L'atelier, là. Un tout complet. D'accord. T'as plus qu'à travailler. Un passage de flambeau, quoi, carrément. Quoi. Ah ben, t'arrives, tu mets tes chaussettes dans le dressing et puis tu vas travailler. Moins de 7 minutes pour convaincre, le temps presse. Laurent sort sa carte maîtresse. Et l'avantage, c'est qu'au niveau chauffage, alors ça c'est très important, eau chaude et chauffage, tu as le top de chez Top, géothermie profondeur. Ah oui, d'accord, des tuyaux dans... C'est 600 € par an. Ok, bah c'est intéressant. L'argument fait mouche. Alors Laurent joue la montre. On a commencé en retard. Est-ce qu'on est prêt pour Tant pis, non, faut échanger. un second échange? À la prochaine. Il y a eu un trou de 20 secondes où quand on a lancé la cloche, personne n'est venu. Et c'est vrai, je me suis dit, merde alors, il n'y a personne. C'est vrai, j'ai eu peur au départ.
vraiment peur. Jeune diplômé, Je te présente la ferme. ouvrier agricole, Ferme Caprine Bio depuis 2002. reconversion, le ballet des acquéreurs continue. Allez, c'est terminé pour ce deuxième tour. Est-ce que... Et le discours de Laurent est de plus en plus rodé. Fromagerie, traite et chèvre. Ouais. Ah ouais, donc en plus, c'est tout à la maison d'habitation. Voilà, c'est tout un ensemble. On peut aller extraire en chaussons. On a envie de le suivre et d'aller voir tout de suite comment ça se passe. Donc, ouais, je pense que je vais aller le voir en début de semaine d'ailleurs. Ce serait la ferme idéale. C'est pour moi en tout cas, ouais. De rien, au plaisir. En 1 heure, 5 candidats à la reprise défilent devant l'éleveur. J'en ai 3 qui sont vraiment dans ma continuité. Ça me fait plaisir. Et peut-être dans les 3, il y a le bon. Voilà. Suffit d'un. Au revoir. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Ce soir, il va y avoir une grande étape. J'ai fait un pas en avant vers la vente. Ce que je n'avais pas encore fait. Et là, je l'ai fait. Laurent espère maintenant que ces rencontres débouchent sur une visite. Dans les monts du Lyonnais, après 2 mois d'attente, les reblochons au lait de chèvre sont enfin affinés. Avec ce nouveau fromage, Jérémy veut aller démarcher des restaurants à Lyon. Mais avant, il va se confronter à son premier juge. On vient de faire goûter des reblochons. Ils sont jolis. Ah ouais, bien joli. D'accord. François est l'ancien propriétaire de leur ferme. Alors il faut un couteau, une assiette. C'est notre papy. C'est notre papy, c'est un peu le 3e grand-père de nos enfants. Et puis c'est de très bons conseils. C'est la personne qui a été là pendant 30 ans sur l'exploitation. Donc c'est un savoir-faire qu'il ne faut pas laisser de côté, quoi. Jérémy et Laetitia ont réalisé 2 reblochons dans des moules différents. Je coupe? Allez. Bah oui, c'est du fromage. Ils veulent déterminer le format qui fait le mieux ressortir les saveurs. Alors je goûte. Allez. Moi je dis il n'est pas salé. Pas du tout salé, si. Si, c'est salé, mais c'est les fromages où, en fait, au démoulage, on les trempe dans le sel, on les frotte au sel, et tu les frottes qu'une fois. Ah ouais. On sent la chèvre, mais je trouve pas qu'il pique pas, quoi. Non, il pique pas, ouais. C'est au tour du reblochon le plus fin. Il est différent, celui-là. Ah ben il a vraiment pas le goût de chèvre, celui-là. Non, il est plus fade. Je veux pas dire qu'il est extra bon, mais il est bon. Il peut s'améliorer encore. Il faut toujours s'améliorer. Les premiers essais ne sont pas concluants. Mais Jérémy doit démarcher rapidement les restaurants de Lyon. Et pour trouver ses nouveaux clients au plus vite, rien ne vaut le porte-à-porte. Il faut être bon commercial, arriver à bien vendre son produit, bien se vendre soi et son exploitation. Surtout là, on est par rapport à des professionnels de la gastronomie, donc c'est des gens qui connaissent bien les produits, ils cherchent un goût bien particulier. La tournée commence par ce restaurant du centre-ville. Bonjour, monsieur Lambert, producteur de fromage de chèvre sur Saint-Martin-en-Haut dans les monts du Lyonnais. Ah, je connais bien Saint-Martin. Donc voilà, en fait, un échantillon de notre gamme, donc tout fait maison, donc là du frais épicé, donc échalotes, ail et fines herbes, oignons fumés. Donc classiquement, on prend ça et ça, puisque c'est ce qu'on a aujourd'hui à la carte, par exemple. Jérémy espère séduire le chef avec son fromage fétiche, le double bleu. Là, c'est notre création maison, c'est notre produit, entre guillemets, notre produit phare. Quand on l'ouvre, voilà, on voit bien la distinction entre les 2 fromages. Donc là, on est vraiment sur un fromage plus fort, plus affiné. Et autour, on a un fromage classique. Ah ouais, c'est puissant. Ouais, voilà, il faut aimer le fromage qui a un peu de retour, un peu de caractère. Ouais, c'est puissant. C'est vrai que là, on est sur une version un peu plus sèche sur cette fabrication-là. Okay. Je connaissais pas, c'est amusant. Je pense que pour notre clientèle, il va falloir gravement l'adoucir. Donc, je sais pas, peut-être mettre un chutney avec ou une confiture. C'est juste qu'il est trop fort pour moi. Non, mais oui, voilà, après, c'est sûr que les goûts... Heureusement, Jérémy peut compter sur ses classiques. Par contre, celui-là, ça m'intéresse. Ouais. Celui-là aussi. Ouais. Parce que ça, j'aime bien et ça, mes clients aiment bien. Cendré, ouais, je trouve que c'est joli. C'est un truc qui paraît tellement peu industriel. Il faut que je commande avant... Avant demain. Avant demain?
Ouais. Donc à la semaine prochaine. Bon, eh ben sans problème. L'éleveur repart avec une petite commande en poche. Il espère avoir plus de succès dans le restaurant suivant. Bonjour. Bonjour. L'établissement, tout juste ouvert, propose des tartes et des assortiments de fromages artisanaux. Que vous devez connaître. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que c'est, les goûts différents? En fait, là, on est sur du frais épicé. Et là, on est sur une création maison. C'est ce qu'on appelle le double bleu. Okay. Donc, c'est un peu la version mystère, si vous connaissez le dessert de mystère. Ah ouais, trop voilà. bien. Et voilà, en fait, quand on ouvre, surprise. on voit 2 fromages. Ouais, ouais. Il faut tout manger d'un coup. Ok. Oh, c'est super bon, ça. Ça, mon chef, il va adorer. Sébastien? Oui, c'est moi. Est-ce que ça te dirait de goûter un chèvre mystère? Ça, il fait un coup de rouge avec ça. Ouais, voilà, le cœur, en fait, l'intérieur tabasse plus. Puis surtout, on a le goût qui est là, des choses qu'il n'y a pas d'habitude, quoi. Enfin, la chèvre, elle est là, quoi. On Ouais. sent tout. Ici, le double bleu séduit. Voilà. Ça vient compléter notre gamme. On n'avait pas encore de fromage de chèvre, c'est top. Il a un panel qui est vachement large, avec des choses hyper originales. Honnêtement, moi, la rencontre avec le producteur, c'est essentiel. Ça permet de discuter et de savoir si on partage les mêmes valeurs. Et puis surtout, on va pouvoir le transmettre aux clients. C'est-à-dire dire non mais nous, notre producteur, voilà, il est là, vous pouvez même aller le voir. Bah, c'était super et du coup on va passer commande pour la semaine prochaine. Ok, bah, bonne fin de journée à toi, bon courage en tout cas pour les points et tout ça. Bonne journée. La journée est fructueuse. Mais pour stabiliser la situation financière de sa ferme, Jérémy espère que ces nouvelles commandes s'inscriront dans la durée. Dans le Berry, plus d'1 mois après le farm dating, Laurent n'a eu aucun retour des personnes rencontrées sur place. Mais aujourd'hui, il attend une visite avec impatience. Bonjour. Bonjour. Bien trouvé? Ce couple est venu de Touraine après avoir vu l'annonce sur Internet. L'exploitation, moi j'ai connu le premier propriétaire, il me parle de 1900. Toute cette toiture-là côté maison a été remaniée et cette partie-là, il y a pratiquement 90% qui a été refait à inox. Moi, d'extérieur, c'est tout à fait le style que j'aime. C'est simple, les pierres apparentes, etc. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que mes choix économiques ne vont pas s'arrêter là-dessus. Laetitia et son mari, cadres dans l'alimentaire et dans une mutuelle, souhaitent se reconvertir dans l'élevage de chèvres. Attention à la tête. Laurent leur montre son laboratoire de fabrication aux normes européennes. Et vous avez mon petit bébé, tout automatisé. C'est-à-dire que vous pouvez monter à 45 degrés. Et quand vous avez fait vos yaourts, ça descend en un quart d'heure à 4 degrés. D'accord, ok. Ça vaut une petite fortune. Ce que je regarde clairement, c'est ce que je vais faire dedans. Je m'y projette. Voilà, la place de ce que je vais en faire me va bien déjà. Mais le couple émet une réserve. Laurent a vendu toutes ses chèvres. Et reconstituer un troupeau implique des coûts supplémentaires. Il y a un très bel outil. Moi, j'ai fait. Déjà pour moi, j'ai fait un. Il est entretenu correctement, mais aujourd'hui, si je reprends cette exploitation-là, n'oublions pas, c'est que les chèvres, va falloir qu'on trouve des chèvres rapidement. Parce que Ça, pour nous, c'est une grosse question, ça. Bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas de secret, hein. Bah, sinon on va manger la culotte. Hein. Alors Laurent tente de leur vendre l'intérêt de son élevage de lapins. Voilà, vous avez ça? On y voit. Donc là, il y a le mangeoire pour ces graines. Les graines. Il y a le parti. Là, le mangeoire. D'accord. Pour Ouais. le foin. Ok. Je mets pour 30 lapins à peu près une demi-heure foin au déplacement. Tout compris, une demi-heure. On peut pas se dire, ah, je vais aller chercher une exploitation, je veux comme ça, comme ça, comme ça. Faut pas autre chose. Non, c'est pas possible, vous trouverez jamais rien. Donc là, il y a une exploitation qui nous convient, le lieu nous convient, les gens nous conviennent. À l'arrivée, ouais, on se dit, pourquoi pas. Donc là, il y a les 2 bagues dégraisseurs qui sont là. Le couple souhaite étudier les comptes de l'exploitation avant d'envisager une offre. Les gens vont discuter avec mon époux et puis s'il y a une deuxième visite, ce sera avec notre fils. Voilà. En tous les cas, merci de nous De avoir rien, reçus. au plaisir, Merci et beaucoup. rentrez bien. Bonne Merci. journée. Enfin, bonne soirée. Bonne soirée, Au revoir. Je les sens très bien, des gens qui me ressemblent, honnêtement. Ça me fait plaisir de voir ces personnes-là. Je reste quand même les pieds sur terre. Je veux pas trop m'emballer. Mais il y a eu une bonne accroche, je pense. Les visiteurs se donnent quelques jours de réflexion. Salut Pupio. Laurent sera bientôt fixé sur son sort. En Haute-Saône, 6 mois après son ouverture, le supermarché paysan ne désemplit pas. Seul bémol,
En fonction des saisons, les glaces de Romain ont du mal à attirer le chaland. Pour les faire connaître, il organise ce matin une dégustation. C'est la première fois que vous venez? Non? Oui, c'est la première fois, oui, oui. Tiens. On a bien fait de venir, hein? Oui, c'est bon. Eh ben merci. Bonjour. À l'approche de l'été, il espère dynamiser ses ventes. Bon, là, on travaille en famille, mes parents et puis ma sœur. Merci. Je vous emmène une petite boule? Oui, je veux bien. Je m'attendais pas à ce que les agriculteurs fabriquent de la glace. C'est pas tellement leur métier, en fait. Ouais. J'aime bien le contact des clients, voir le ressenti, et puis c'est en faisant découvrir qu'ils achètent. Qu'est-ce que tu veux comme parfum? Allez, qu'est-ce que tu vas nous faire? Tiens, caramel, jamais. Caramel? Même les agriculteurs associés se laissent tenter. Caramel, caramel. Là, il faut que je prépare la batteuse et puis que ça va attaquer. Les blés vont tourner, là, c'est tellement chaud, là. Ça va créer des liens, on échange, on voit autre chose, on cause avec d'autres agriculteurs. Ça permet aussi de ne pas rester sur son exploitation, de voir aussi d'autres personnes, parce que souvent on a un peu la tête dans le guidon, on se sent beaucoup moins isolé. On se dit qu'on n'est quand même pas seul. Romain croit plus que jamais en ce magasin. Ce soir a lieu une réunion importante. Après 6 mois d'ouverture, les agriculteurs vont enfin savoir si leur pari est réussi. Alors, on va commencer sur le chiffre d'affaires global. Sur le chiffre d'affaires global depuis l'ouverture. Il s'était fixé un objectif, atteindre un chiffre d'affaires de 750 000 €. On est à 693 000 €, hein, donc presque 700 000 €. On a eu 20 741 clients. Le ticket moyen en 2019 est de 28,27. Donc on est quasiment aux objectifs. Au niveau des glaces, donc il y a eu une grosse période durant... On était monté haut en décembre parce qu'il y avait tous vos produits festifs. Et puis là, vous avez donc une forte augmentation à partir du mois de mai. C'est en pleine saison et puis voilà, ça évolue. Moi, je suis très satisfait du chiffre que je fais. Au total, Romain a vendu plus de 8 000 € de glace, bien au-delà de ses espérances. Je suis très content de montrer la dynamique qu'il y a entre agriculteurs, qu'on peut bouger pour faire des produits de qualité et se réunir pour montrer le fruit de notre travail et vendre des produits de qualité. Face à ce succès, Romain et ses collègues de Haute-Saône vont ouvrir un deuxième magasin dans une ville voisine. Ils espèrent que leur initiative servira d'exemple à d'autres agriculteurs en France. Dans le Calvados, depuis plus d'1 mois, Hélène fait face à une nouvelle organisation de son temps de travail. Je ne sautétine au petit veau. C'est comme des bébés en fait. Sa journée débute toujours par le soin à son troupeau. Il faut pas mal de patience. Parce que des fois, ils savent pas boire. Des fois, si la mère elle s'en est pas occupée, ils ont jamais tété. Alors, ils ont même pas l'idée de téter. C'est trop mignon, quand même. Mais les animaux qui la préoccupent le plus sont ces 4400 poulets. À 45 jours, ils sont encore trop jeunes pour sortir. Quand je rentre, j'essaye d'être assez délicate. Avec les vaches, on est, je dirais pas plus brutal, mais on est plus nous, enfin, c'est plus naturel pour nous. Avec les poulets, il faut tout faire, mais plus doucement. Parce que sinon, ils ont peur, ça fait un mouvement de foule et ça peut faire des problèmes. Nourriture, eau, température, tout est automatisé dans son nouveau bâtiment. Mais la jeune fille doit quand même veiller au grain. Là, on voit que tout le monde se porte bien, ils bougent bien, ils sont bien en vie. On regarde si les pattes ça va et que ça boite pas, on regarde les diarrhées et puis voilà. Ça sera un revenu important quand même, donc dans ce sens-là, ils sont précieux, quoi. Et puis c'est les premiers, alors ils sont peut-être plus précieux que les autres, je pense. Les poulets sont sous sa surveillance pour encore 3 mois. Mais Hélène peut déjà souffler. Elle a obtenu une subvention qui prend en charge une partie des investissements effectués. Ça, c'est une super nouvelle, ça veut dire qu'on va être déjà beaucoup plus à l'aise au niveau de la banque. C'est vraiment le soulagement parce que en fait, l'installation elle était pour dire faites là-dessus, sur cette subvention-là, quoi. Donc là, oui, j'ai le jour où on a su qu'on l'avait, tu te dis pas c'est bon, j'ai réussi, mais tu te dis cette partie-là, j'ai pas à la payer, quoi. Je disais à mes amis la dernière fois, moi, éleveuse de poulet, est-ce qu'on aurait cru ça un jour? Bah oui, la preuve. L'audace d'Hélène pourrait leur permettre de vivre à 2 sur l'exploitation. Ce midi, son père et elle ont invité les amis qui les ont aidés tout au long des travaux.
Bah, merci à tout le monde du coup parce que vous êtes là pour ça quand même. Ah bah oui. Le domaine agricole, je pense qu'aujourd'hui, il faut le respecter parce que sans eux, on n'aura plus rien à manger. La motivation est là, alors donc voilà, il faut y aller. Il faut avoir le courage de manger, que je l'aurais pas. Je l'aurais pas du tout. Mais ouais, c'est bien ce qu'elle fait à cet âge-là. Ah bah, elle est longue. Très beau les plats, hein, faut le dire. On a hésité, mais Nathalie, elle a dit mais tu peux pas mettre autre chose que du poulet pour le poulailler. Je sais très. Hélène fait aussi sa première année d'installation aux côtés de son père. Et Eric se laisserait presque aller à l'optimisme. Je pense que les meilleures années sont devant. On est quand même fiers. La ferme va continuer, quoi, quelque part. C'est un truc que j'aime pas lui dire. Autrement, elle peut se démotiver vite, on sait jamais. Je pense que quand on choisit ce genre de métier, il faut plus d'1 an pour te démotiver, hein, parce que sinon, il fallait pas s'y mettre. Faut foncer, il n'y a pas le choix. Si le poulailler s'avère aussi rentable que prévu, Hélène envisage déjà d'en faire construire un deuxième dans les années à venir. Dans la petite ville de La Châtre, cela fait maintenant 1 an que la ferme de Laurent est en vente. Le couple ayant visité l'exploitation quelques mois plus tôt n'a finalement pas donné suite. Vous en voulez 10 ou 12 12, d'accord. J'ai des poules en ce moment pour les petits œufs. Ouais. Mais ce matin, l'agriculteur tient l'une de ses dernières permanences dans le petit dépôt vente bio, créé il y a 3 ans avec des collègues. Allez, bon week-end, au revoir. Ça va manquer de rendre la monnaie, de discuter de la pluie, du beau temps, de voir les enfants, tout ça. C'est vrai que ça va me manquer. Car Laurent a aujourd'hui 2 offres de reprise en attente d'un prêt bancaire. Les candidats les plus engagés souhaitent transformer la ferme en lieu d'accueil touristique tout en conservant l'élevage de lapins. L'agriculteur, lui, prépare sa nouvelle vie. Je suis dans les starting blocks pour partir sur Bourges. Je vais repasser mon bac. J'ai envie d'être travailler dans les collèges et les lycées, pion. Je vais laisser un magasin. J'espère laisser des souvenirs à mes collègues. Même dans 1 an, quand je vais revenir les voir et me dire, il est toujours là. Je serai fier de ça et de 10. Merci beaucoup. Pour Jérémy et Laetitia aussi, l'heure est au bilan. Allez! Ici! Vas-y, appelle les chèvres. Ils viennent de recevoir le rapport comptable de l'année. On voit qu'on a déjà fait à peu près 12 000 € de plus par rapport à l'année dernière, rien que sur les ventes. C'est quand même un bon bilan. Voilà. Oui, non, c'est un bon bilan. Déjà, il n'est pas plus catastrophique que l'année dernière, c'est déjà pas mal. Comparé à un avion qui est en train de tomber, on a réussi à redresser le nez de l'appareil. On va dire qu'on est à plat. Et maintenant, il faut qu'on arrive à trouver la puissance pour remonter. On a galéré toute une année pour finalement faire 12 000 € de plus, et ben on est content, quoi. Le couple a su gagner des clients réguliers, comme les 2 restaurateurs démarchés quelques mois plus tôt. On voit que ça paye, ouais, tout ce qu'on fait, tous les marchés, les restaurants. Plus on arrivera à vendre par nos propres moyens, moins on mettra d'intermédiaires et mieux ce sera pour nous, quoi. C'est encourageant. C'est encourageant. Que les moissons prochaines soient bonnes ou mauvaises, chez ces agriculteurs, l'amour de la terre est bel et bien enraciné.